Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pâle de challenge, donc c'est le Pumpkin Autumn Challenge. J'y participe pour la première fois, je voulais déjà y participer l'année dernière mais j'avais pas assez de livres dans ma palle pour entrer dans toutes les catégories. Donc je me suis dit tant pis, je vais participer cette année et je peux participer cette année, j'ai assez de livres, yes! Mon banquier un peu moins yes, mais moi trop contente. Donc voilà, ça fait depuis le Spring Flower Challenge, donc printemps dernier, que je n'ai pas participé à des challenges, donc ça me redonne un peu la pêche. J'avais besoin de cette petite pause, voilà, j'ai pas l'habitude de m'imposer des lectures, et là, de m'imposer une palle, donc c'est un peu s'imposer des lectures. Mais je sais que ça me fait du bien, ça me permet d'écumer ma palle, et ça fait un grand bien aussi du coup à ma palle. Et à moi aussi, parce que je sais que je peux m'en racheter. Donc je suis en ce moment dans une optique de fin de saga, ou au moins les continuer, parce que j'ai beaucoup de sagas en cours que je n'ai pas fini. Donc voilà pour ça, j'espère que voilà, ça va vous plaire, que mes propositions vous donneront des idées. Le challenge a lieu du 1er septembre au 30 novembre, donc je tourne cette vidéo vraiment aujourd'hui le 1er septembre parce que la vidéo de Gimose est sortie il y a 2 jours, je n'ai regardé que hier parce que j'avais le temps que hier et j'ai fait ma sélection hier soir, il devait être 23 h, donc voilà, j'avais vraiment très hâte de tout bien faire pour pouvoir commencer le challenge aujourd'hui ou demain, ça dépendra de mes activités d'aujourd'hui, peut-être plus demain d'ailleurs. J'ai vu sur le groupe Facebook qu'elle a fait, qu'elle a créé du coup, que ça pouvait aussi commencer le 7 septembre, après à prendre avec des pincettes parce que c'est pas Gimose qui l'a dit, c'est une personne, un membre du groupe, mais je pense que si cette personne le dit c'est qu'elle le sait, donc je vous donne quand même l'information, mais allez vérifier quand même sur le groupe Facebook au cas où. Je vous mets tous les liens en barre d'infos, enfin surtout le lien du coup de la vidéo de Gimose qui présente le challenge. Du coup, comme elle a créé cette vidéo qui est très bien expliquée, voilà, avec son engouement et tout, elle sait de quoi elle parle parce que c'est son challenge. Je ne vais pas moi expliquer par-dessus, je préfère que vous alliez voir sa vidéo à elle, même si je pense que vous l'avez peut-être déjà vue. Je vais commencer du coup maintenant avec le premier menu. Bien sûr, j'ai mes petites notes avec des jolies petites couleurs et tout. Je me suis éclatée hier soir à faire tout ça. Bref, on commence du coup avec le premier menu qui est Automne frissonnant. Donc il y a 3 menus, 4 sous-catégories par menu, ce qui fait 12 sous-catégories. Moi j'ai mis à peu près un livre par sous-catégorie, voire 2 si vraiment voilà, la sous-catégorie me donnait vraiment envie. Donc la première catégorie c'est Je suis Médée, vieux crocodile. Et j'ai mis Fin de ronde de Stephen King parce que un des mots-clés c'était thriller et je crois qu'il y avait horreur. Et je crois que dans ce tome, on va entrer un petit peu dans un univers un peu fantastique. Enfin, je pense que l'auteur va faire rentrer un peu de fantastique dans le livre. Je suis pas vraiment sûre de ce que je dis. C'est d'après ma lecture du 2e tome que je dis ça, mais ça se trouve c'est faux. Ce qui va faire un petit peu plus creepy, je pense. Voilà, déjà je trouve que le méchant qui est à l'honneur dans ce tome-là était déjà assez creepy à la base dans sa façon de penser. Là, on le retrouve d'une manière, je suis contente parce que c'était un méchant que j'avais bien aimé suivre. Mais là, on le retrouve vraiment, je pense qu'il va être puissance 1000. Donc, je vais avoir un petit peu peur. Bon, cette saison, donc c'est pas plus mal. Je suis contente en tout cas parce que ça va me faire finir une saga. Voilà, ça aura été ma première saga de Stephen King. Après, je sais pas si je relirai du Stephen King parce que, comme j'avais dit, je suis pas trop familière avec l'horreur finalement. Ça m'a pas trop branché la dernière fois que j'en ai lu. Mais en tout cas, cette saga thriller, s'il en a fait d'autres, je vais être super contente de les découvrir parce que la plume de l'auteur est légendaire et elle est géniale. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est les chimères de la Sylve rouge. Et l'un des mots-clés du coup qui m'a fait choisir mes lectures, c'est vampire. Et j'adore les vampires, je me suis rendu compte que j'avais pas mal de livres, enfin surtout de sagas du coup, sur les vampires dans ma pile à lire. J'ai pas pu tous les sélectionner du coup dans le challenge, mais j'en ai mis quelques-uns. J'ai mis notamment Chasseuse de la nuit, le tome 2, pardon parce que je fais tout à une main du coup. Voilà. Un pied dans la tombe de Janienne Frost aux éditions Minetti, tout simplement. J'avais adoré le tome 1, il était génial, j'avais qu'une envie, c'était de me replonger dans le tome 2. Et là, je pense que ça va même être ma prochaine lecture, là, ça va être celui-ci. Donc voilà pour celui-ci. Et le deuxième du coup que j'ai sélectionné, c'est une intégrale, donc j'avais déjà lu, attendez, je pose ceci ici. Pardon, ça fait du bruit. Donc c'est une intégrale, j'avais déjà lu le tome 4. Donc là je me mets le tome 5, La tempête de l'archange. Donc c'est Chasseuse de vampires de Nalini Singh.
J'ai mis le tome 5 et entre parenthèses le tome 6. Si vraiment le tome 5 m'a plu très fort, même si je crois que c'est sur d'autres personnages, c'est pas sur les personnages principaux. Bon, bref, c'est sur d'autres personnages, mais peut-être que je lirai le tome 6 dans la foulée ou un peu plus tard. C'est vraiment entre parenthèses si j'ai le temps et si je suis en avance dans mon challenge. Mais en tout cas, voilà, le tome 5 est sûr. Il est dans le challenge et j'espère vraiment le lire parce que c'est vraiment une saga que j'aimerais terminer. Je sais que c'est une saga finie. Il me manque un intégral plus le tome 10. Ça fait beaucoup de tomes mais j'ai bon espoir de pouvoir le finir. Je pense pas année... Pardon, je range tout bien parce que j'ai pas envie d'abîmer mes livres. J'ai bon espoir de le finir, pas année 2020 parce que c'est impossible, il y a beaucoup trop de tomes. Mais au moins 2021, je veux finir cette saga. C'est vraiment un but que je m'impose. Ensuite, la troisième catégorie, c'est les supplices de la belladone. Et là, il fallait un livre avec une couverture noire. Et j'ai choisi un autre thriller, j'ai choisi La maison de poupée de M.J. Erlich. J'adore cette saga thriller, c'est peut-être une de mes préférées. J'adore Ellen Grace, l'auteur a créé une de ses sagas, mais j'adore cette saga. Bref, c'est aux éditions 10-18, c'est une version poche et j'ai vraiment très hâte aussi de me plonger dedans. J'ai fortement envie de thriller en ce moment, alors c'est peut-être 2 saisons. C'est vrai que d'habitude, mes goûts niveau lecture ne sont pas guidés par les saisons, mais là je sais pas. Je sens que cet automne va y avoir du thriller et du fantastique à gogo. Je suis vraiment très pressée. Ensuite, nous passons au à la quatrième et dernière catégorie de ce menu, c'est Esprit et tu l'as. Donc, d'après le titre, on se doute, c'est fantôme, historique, voilà, ce genre de choses. Donc, j'ai sélectionné 2 livres. J'ai sélectionné en premier Lady Helen, Le pacte des mauvais jours de Alison Goodman, oui c'est ça. Alors, j'ai sélectionné tout simplement parce que ça se passe en 1812, tout simplement. Voilà, on me dit historique, ça se passe pas dans le présent, ça se passe dans le passé. Je pense que je suis pas trop loin de la vérité au niveau de cette sélection. Je l'ai acheté, j'ai vraiment hâte. Est-ce que c'est pas le tome 3 là que je vous présente par hasard? C'est le tome 3. Le tome 1 est là. Il me semble. Le pacte des mauvais jours, c'est un tome 2. Attendez, je bug. Je pose ça là. La galère. Tome 2, c'est celui-ci. Doucement. Donc, le premier tome, celui-ci, le tome 1. Je me disais aussi, bon, je pose ça ici. Je le ramasserai. Donc, le tome 1, donc c'est Lady Helen, c'est le club des mauvais jours, pardon. Et du coup, d'après la tranche, voilà, ça se passe toujours pas au présent. Ça ne donne pas de date dans ce résumé-là. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, pour cette catégorie, j'ai sélectionné ce tome-là. Et j'ai sélectionné aussi un deuxième tome qui est un thriller. C'est La mémoire fantôme de Franck Tillier. Voilà, il y a fantôme dans le titre, pour moi ça colle. Ce qui est bien avec Gimoz et son challenge, c'est qu'elle dit qu'on peut dévier vraiment toutes les catégories comme bon nous semble pour nous arranger nous en fait dans la palle. Et du coup, bah, j'ai vu le mot fantôme, je me suis dit ça peut rentrer dans cette catégorie. Et pour moi ça rentre, donc c'est le principal, je vais poser tout ça. Ensuite, pour le deuxième menu, on a pour titre Automne, douceur de vivre. Et pour première catégorie, il fait un temps épouvantail. Et là, il fallait Halloween. Voilà, c'était le mot clé un peu. Et j'ai choisi Try de PC Cast et Christine Cast. Donc j'ai lu le tome 1 il n'y a pas trop longtemps. Ce sera ça aussi une relecture parce que j'avais déjà lu ce tome 2. Mais je me souviens plus trop. Je me souviens de la finalité mais je me souviens plus trop des péripéties pour en arriver du coup à cette finalité. Alors pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie là? C'est parce que c'est toujours une saga que je voulais lire pour Halloween dans la période un peu automne. Et je l'avais pas fait l'année dernière parce que j'avais lu d'autres choses. Et du coup à chaque fois que je me dis que j'ai envie de lire cette saga pour Halloween, et ça me fait penser à Halloween quand je vois cette saga avec la petite lune et tout. Donc voilà, on est dans un univers vampire encore, donc j'essaye d'écumer un petit peu mes trucs vampires, enfin mes sagas vampires. Et voilà pour ça. Ensuite, la deuxième catégorie, il faut que je repose ce livre.
La deuxième catégorie, c'est siroter un chocolat chaud sous les saules. Donc là, le mot-clé qui m'a interpellée, c'est cocooning. Vraiment les lectures où on est dans un univers où on se sent vraiment bien. Et là, j'ai sélectionné sans trop, pour moi, de mystère, Buffy, le tome 1. Voilà, je le dis tout le temps, j'adore Buffy. Donc du coup, je l'ai sélectionné là. Ça va me faire du bien d'entrer dans cet univers, enfin d'entrer dans cet univers, de retourner dans l'univers de Buffy, trop bien. Je suis vraiment super contente pour ça. En plus, c'est toutes des petites histoires et dans une des histoires, c'est la pluie d'Halloween, donc ça va vraiment bien correspondre. J'aurais peut-être même pu le mettre dans la catégorie du dessus, mais enfin, vraiment, quand je pense cocooning, je pense à mes univers, je pense à Buffy et à un autre. Si vous savez, avec tout ce que je dis à chaque fois depuis mes vidéos, si vous savez, notez-le en commentaire avant que je le dise. Bref, Buffy fait partie de mes univers cocooning. Et sans trop vraiment de mystère, nous avons le monde de McCorbin. Donc c'est pas McCorbin à proprement parler, mais bon, c'est dans l'univers McCorbin. J'adore cet univers, c'est mon univers préféré pour l'instant. Voilà, univers coup de cœur, j'adore, j'adore. Du coup, c'est le tome 2, Terre brûlée de Anne Bishop aux éditions Milady. Je crois qu'il y a un tome 3 qui est sorti en version originale, donc qui va peut-être sortir, j'espère, en France. Même si je crois qu'il est en précommande. Je suis pas sûre, je raconte sûrement des bêtises. Non, il n'est pas en précommande. Mais j'espère qu'il va être bientôt en précommande parce que c'est le genre de livre que je précommande facilement. Je suis pas du genre précommandeuse, mais ça j'achète direct. Et je suis fan. Je vais peut-être même, après ce livre, relire le tome 2 de McCorbin. Parce que quand j'ai lu le tome 1 du monde de McCorbin, juste après j'ai lu le tome 1 de McCorbin, tout simplement parce que trop bien. Enfin, voilà, ça me donne trop envie de retourner dans l'univers à chaque fois. Donc voilà pour ça, pour l'univers cocooning. Hop, on range ça et on retourne ma petite feuille pour passer à la troisième catégorie. Alors c'est « Fa finir ton assiette, sinon pas de piécettes ». Alors beaucoup de ces titres à Guimauve pour ces sous-catégories, c'est des références à ses lectures à elle. Et j'ai pas les références, voilà. Elle dit qu'on peut les chercher, mais la flemme. Peut-être que si je suis à fond dedans et tout, peut-être que j'irai chercher, mais vraiment, c'est pas... Moi, quand on me dit il y a des références, faut que tu ailles chercher, je suis non, non, c'est pas grave, je vais lire mon livre, il n'y a pas de souci, donne-moi le mot-clé et tout se passe bien. Donc, le mot-clé, c'était. Enfin, le mot-clé qui a retenu mon attention, parce qu'il y a plusieurs mots-clés par catégorie. À vous de choisir un peu, vous pouvez combiner et tout. Mais le mot-clé qui a retenu mon attention, c'était créature fantastique. Et quoi de mieux que le deuxième tome de Eragon, l'aîné, de Christopher Paolini. Voilà. Dragon, créature fantastique, je pense que je suis pas du tout à côté de la plaque pour celui-ci. J'ai trop hâte de me replonger dedans. À chaque fois je repousse ma lecture parce que c'est pas un petit livre vraiment, et j'ai tellement d'autres livres que j'avais achetés avant que je me dis faut que je les lise quand même, que je me retenais, et là je vais pas me retenir en fait, hein. Il me donne trop envie, trop bien. Un de mes univers, pas un de mes univers préférés parce que j'ai lu que le tome 1, mais si vraiment le tome 2 est dans la même vague, dans la même dynamique plutôt que le tome 1, même les prochains tomes, je serais trop contente et je pense que ça fera partie de mes univers préférés. Ensuite, pour la dernière catégorie de ce tome 2, enfin de ce menu 2, pardon, c'est un titre anglais, A Window to the Past. Donc c'était quoi? C'était SFFF, science-fiction, fantasy, fantastique. Et du coup, pour fantasy, j'ai sélectionné Grisha, le tome 2. Donc oui, spoiler du prochain book haul que je vais tourner juste après, le book haul d'août. C'est vraiment cette vidéo pâle. C'est vraiment la vidéo, le cheveu qui est venu sur la soupe que je n'avais pas prévu de tourner tout de suite. Mais bon, elle va y être. Donc c'est Grisha, du coup, le tome 2 de Leigh Bardugo. J'ai lu le tome 1 il y a un petit bout de temps maintenant, j'espère que je vais pas trop m'emmêler les pinceaux. J'avais beaucoup aimé le tome 1. C'est vrai que c'est un univers qui d'abord m'intéressait par les tomes Six of Crows. Et quand j'ai vu que... Six of Crows, c'est vrai que quand j'ai vu qu'il y avait des tomes préquels, enfin pas préquels, mais des tomes qui se passaient du coup avant Six of Crows, bah, je me suis intéressée directement à Grisha pour pouvoir lire plus tard Six of Crows et puis du coup les autres livres qui tournent autour de cette saga. Je le trouve trop beau. Le violet c'est ma couleur préférée, je le trouve trop beau, donc il me donne trop envie. De toute façon, tous les livres que j'ai là, ils me donnent tous très envie. Même s'il y en a certains un petit peu moins.
mais vraiment pas beaucoup moins. Celui-là, il fait partie de ceux qui me donnent le plus envie. Et en parlant de plus envie, toujours dans la même catégorie, j'ai choisi de la science-fiction. Alors, pardon, toujours spoiler du coup du prochain book haul et spoiler aussi du prochain point lecture parce que j'ai pas encore tourné le point lecture du tome 1. Donc nous avons La Faucheuse, le tome 2, Thunderhead de Neil Shusterman aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Voilà, le coup de cœur. Le 1 était un coup de cœur. Le 1 est un coup de cœur, je ne dirai rien de plus parce qu'il faut que je tourne le point lecture. J'ai pas assez de livres pour mettre dans le point lecture, donc il faut que je lise d'autres livres. Donc le point lecture n'arrivera pas tout de suite, voilà, je vous le dis. Je crois qu'il me reste 2-3 livres à lire pour pouvoir compléter le point lecture. En général, je fais 5 livres par point lecture. Mais sinon, voilà, j'ai vraiment hâte de... Pareil, j'ai hâte de lire. Le tome 1 était génial. Le tome 2, en plus, Thunderhead. Le Thunderhead, c'est vraiment l'élément qui m'intriguait le plus dans le tome 1. Là, je pense qu'on va voir beaucoup plus de choses, du coup, dessus. Et trop bien. En plus, c'est un des seuls livres... D'habitude, mon copain ne lit pas mes livres. Et c'est un des seuls livres que mon copain a lu. Enfin, il a vu La Faucheuse, il s'est dit ça, c'est mon truc. Et alors, c'était pas vraiment le truc qu'il s'attendait, mais il a adoré quand même. Et du coup, je suis super contente qu'on ait un univers, enfin, un livresque en commun qu'on veut partager ensemble. Bref, on va continuer du coup. On passe au troisième menu. C'est Automne des Enchantresses. Donc là, Guimauve a voulu vraiment mettre à l'honneur des femmes, ou la cause féminine, etc. Ou les... aussi la cause féminine, etc. du coup. Et dans la catégorie 1, nous avons Les Rêves d'Aurore. Alors, il s'agissait de lire des livres qu'on n'a pas l'habitude... Enfin, dans des univers qu'on n'a pas l'habitude d'aller. Enfin, voilà, qu'on irait... Enfin, pas qu'on n'irait pas spontanément, mais vraiment quelque chose où on n'a pas l'habitude d'aller. Et moi, j'ai acheté un livre récemment, donc pareil, spoiler du point lecture. J'ai acheté un livre, c'est L'As descendant de Matthew G. Kirby chez Bayard. Donc c'est un livre, un univers tiré d'un jeu vidéo, donc le jeu vidéo Assassin's Creed. J'aime beaucoup jouer à ce jeu vidéo, donc ça me... Voilà, mais j'avais jamais lu de livre. Souvent les livres Assassin's Creed que j'achète, c'est pas pour moi, c'est pour mon copain. Et c'est vrai que c'est pas le genre de livre que je vais lire parce que je me dis je m'en fiche, je joue déjà au jeu et j'ai pas besoin de relire l'histoire en fait en livre. Et là bah, c'est une autre histoire en fait qui n'a pas été faite en jeu vidéo et je l'ai acheté pour me dire ouais ça pourrait être sympa pour moi, mais à la base c'est pas pour moi que je l'ai acheté. Mais du coup je me dis voilà, ça rentre dans la catégorie des genres vers lesquels je vais pas spontanément. Et voilà, j'ai jamais lu de livre tiré, enfin, où l'univers est tiré d'un jeu vidéo. Enfin, je ne crois pas. Si ça me revient, je vous le noterai, mais je ne crois pas. Donc, je suis vraiment curieuse. Je suis vraiment curieuse de lire ce livre et puis ça me sort un peu de ma zone de confort, c'est pas plus mal. Ensuite, la deuxième catégorie s'appelle Sarah Bernhardt. Je sais pas trop comment le prononcer. Monstre sacré. Donc là, c'était de l'art en fait. Fallait lire de l'art. Donc elle précisait, je sais pas moi, des pièces de théâtre, des classiques. Et elle a précisé, parce que moi quand elle a dit ça, je me suis dit oula, j'ai rien de tout ça dans ma page. C'est vraiment, et puis c'est vraiment pas le genre de lecture qui me donne envie. Ça me donne vraiment pas envie ce genre de lecture. Et elle a précisé, elle a dit les livres graphiques sont considérés comme de l'art. Et là j'ai dit youpi parce que j'ai... Enfin, j'ai pas dit youpi, mais voilà, j'ai eu un petit soulagement. J'ai 2 mangas voilà, que j'ai pas encore lus et que j'aimerais bien lire. Donc, on a The Ancient Magus Bride. Donc là, c'est le volume 2. J'ai déjà lu le 1. J'avais trouvé les dessins dans le 1 très jolis. Donc, on peut parler d'art, hein, carrément. C'est vraiment très très beau. Et sans surprise, je sais que je vais aimer parce que j'ai vu l'animé. Bon, même si là, dans les mangas, on avance beaucoup plus vite. Et je pense qu'on avancera beaucoup plus loin que dans l'animé. Je sais que je vais aimer, l'univers est super génial, ouh. Bref, l'univers est génial. Et le deuxième manga c'est Demon Slayer, le tome 1. Pareil, j'ai vu l'animé, j'ai adoré, du coup, voilà, les dessins sont plutôt pas mal aussi. Mais c'est vraiment, souvent quand j'achète des mangas, je prends pas de risques. Parce que, je sais pas pourquoi, je suis pas du genre à prendre de risques niveau manga. Peut-être plus tard quand j'aurai plus confiance en moi niveau... Pas quand j'aurai confiance en moi, mais j'ai déjà tellement de romans où, voilà, où je prends un peu des risques parce que je connais pas les histoires que niveau manga, j'ai pas envie de me prendre la tête pour l'instant.
Et du coup, Demon Slayer, voilà, c'est une valeur sûre pour moi. Je sais que je vais aimer. Bref, voilà pour ça. Cette pile va tomber. Ensuite, la troisième catégorie, c'est les écailles de Mélusine. Donc là, c'était quoi? C'était féminisme, métamorphose. Moi, quand on m'a dit écailles, j'ai tout de suite pensé à Sirène en fait. Donc j'ai pris Dark Tide, donc c'est le troisième tome de la saga, il est très lourd, de la saga Waterfire aux éditions Hachette de Jennifer Donnelly. Alors, ça m'y a fait penser quand on a dit écaille, mais ça m'y a fait penser aussi à Métamorphose, parce qu'on suit Séraphina qui à la base est une princesse et qui finalement va devoir totalement changer. Elle va devoir savoir se battre, se défendre et tout pour pouvoir protéger sa vie, parce que des personnes en veulent à sa vie, parce que bah, c'est une principessa, donc une princesse dans le monde aquatique. Et aussi parce qu'elle a été élue pour une espèce de guerre, donc voilà, elle va devoir apprendre à être une guerrière aussi. Et métamorphose, enfin pour moi c'est une métamorphose. Donc voilà pour celui-ci, et j'ai sélectionné aussi un deuxième livre. Attendez, je pose celui-ci. Parce que quand on me dit féminisme, je pense à un peu personnage badass féminin. Et bah merci Thompson, hein. Le tome 3, le baiser du fer de Patricia Briggs. Pour moi, elle est géniale cette personnage. Cette fille est géniale, elle est maligne. Elle sait quand elle peut tenir tête, et c'est ça, c'est son intelligence en fait qui la rend badass, c'est qu'elle sait qu'elle peut contourner les règles, que quand il faut y aller, elle y va, et j'adore aussi, voilà, ça me donne aussi très envie de continuer cette saga, ça me donne aussi une opportunité du coup de la continuer et d'acheter les prochains tomes, parce que bien sûr, ça me donne aussi envie de faire regonfler ma palle. Et enfin, la dernière catégorie, c'était, pardon, je parle en bas, c'était Nausicaa de la vallée du vent. Donc là, le mot-clé, c'était post-apo. Et là, j'ai séché parce que je me suis dit, mince, j'ai pas de post-apo dans ma palle. Et je me suis rappelé que l'année dernière, pendant mes vacances d'été, j'avais acheté ça, Autre monde de Maxime Chatham. Donc les pages sont ont un petit peu jaunies, même si je crois qu'en fait, c'est dans le livre, en fait. Bref. Et j'ai lu un peu le speech, ça m'a l'air d'être post-apo, donc bah, je l'intègre dedans. Je l'avais pas prévu de le lire tout de suite pour être honnête, même si j'aime pas trop quand les livres traînent trop longtemps dans ma palle. Voilà, c'était des tomes pas chers et je me suis dit bon, profites-en, achète-les tout de suite. Et en fait, bah, je vais lire du coup le tome 1, donc je vais encore entamer une nouvelle saga. Mais je peux pas dire que je suis pressée parce que je veux pas relire le résumé. C'est vraiment le genre de livre ou même le genre d'auteur qui est très réputé et où j'ai envie de découvrir. Enfin voilà, j'ai pas envie d'avoir un premier avis, enfin pas un premier avis, une première impression d'après le résumé. Je veux vraiment entrer dedans, vierge de toute information. Bref, donc ce livre va conclure du coup ma palle et aussi ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ma palle vous aura plu. S'il y a des livres que vous avez déjà lus, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vais peut-être faire un vlog, pas sur 3 mois entiers, mais un vlog peut-être de temps en temps sur le Pumpkin Autumn Challenge. Donc, je sais pas, peut-être un vlog par mois. Ça va vraiment être des vlogs qui vont être coupés beaucoup dans le temps, je pense, où je vais commencer à vlogger quand je vais commencer à lire un livre. Et voilà, je vais pas faire des sorties, parce que je sors jamais, hein. On va bien être honnête, je suis chez moi à faire mon petit boulot et puis c'est tout. Mais sinon, voilà, ça va vraiment être des vlogs concentrés sur mes lectures. Et sur ce, bah du coup abonnez-vous si vous voulez pas rater. N'hésitez pas à me dire vous si ça vous donnerait envie d'ailleurs de me suivre dans ce genre de vlog. Et sur ce, je vous fais des gros bisous encore une fois. Et je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Ciao!